Bonjour chers visiteurs. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube La Teranga TV et de cliquer la cloche de notification pour suivre l'actualité, le sport, la politique, les people et autres choses. Abonnez-vous. L'organisation qui doit la mettre en œuvre. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on y reviendra sur le PSE. Il est important d'avoir un excellent PSE, mais il est tout aussi important d'avoir une réforme de l'État derrière. Mais sur le manque d'ambition, je voudrais tout simplement dire deux choses. Sur le manque de vision. M. Sonko développe, je pense que c'est à partir de la page 100 à peu près, mais ce qu'il appelle sa vision du Sénégal. Il se l'approprie, il dit c'est ma vision. Et sa vision tourne autour de ce qu'il appelle des régions pôles économiques. Et je voudrais lui dire que ces régions pôles économiques, elles ont été déterminées par le premier plan, par le BREI, entre le 1er et le 30 mars 1959, et on les appelait des zones homogènes. C'est le plan, donc l'exercice de planification économique, qui a créé la réforme administrative, et c'est la raison pour laquelle Cheikh Amadou Kane, qui est commissaire au plan, va être amené à Thiès pour commander la région de Thiès et pour mettre en œuvre le plan avant de revenir à Dakar pour être ministre du plan. Donc vous ne pouvez pas condamner la vision de certains et dire qu'ils ont échoué, ils n'ont pas eu de vision, et derrière récupérer de façon subreptice et peut-être même clandestine leurs idées en faisant comme si c'est vous qui les avez produites. Alors sur ce point-là, je n'ai pas de problème. Les hommes qui ont dirigé le premier plan ont été des hommes de vision. Pourquoi ils ont été des hommes de vision? Parce que c'était des hommes sérieux. Leur vision, ils les avaient bâtis à partir d'enquêtes de terrain, d'études prospectives sur le calcul des tendances lourdes et tout, et avec des groupes d'experts, ils ont discuté avec le peuple sénégalais qui, à l'époque, a choisi de façon démocratique dans de très larges concertations. Ce ne sont pas des gens qui se sont enfermés pour prendre leurs hallucinations pour des visions et pour prendre toute mouche qui volait pour une idée. Ils sont beaucoup plus sérieux ça. Oui, maintenant développer un peu sur la base de plans aussi sophistiqués qu'ils puissent être. Maintenant, mais c'est pas si sophistiqué que ça. Oui, on fait du surplace là. Non, mais on ne fait pas du surplace. Ce point de vue là, tu as pas raison. Non, mais on ne fait pas de surplace, monsieur. Je me demande où est-ce qu'il a fait ses études. Je me demande dans quelle école il a fait ses études. Mais vous vous rendez compte, monsieur Faye, aujourd'hui, en 2019, la salle où on fait des circoncisions à l'hôpital principal, le bloc opératoire, il y a plus de 40 ans, au bloc opératoire, on a séparé des sœurs siamois. Il faut arrêter de penser que ce qui est nouveau est meilleur que ce qui est ancien. Ce n'est pas vrai. Et aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Tout se dégrade partout. Quand vous prenez aujourd'hui, c'est comme si vous me disiez, mais la philosophie de Platon est moins bonne que la philosophie de Jean-Paul Sartre parce qu'il est plus récent. C'est comme si vous me disiez, Ibou Sakho, il est moins qualifié que Alioune Sall parce qu'il est plus récent. C'est comme si vous me dites que Serigne Touba est moins qualifié spirituellement que ses petits-enfants parce qu'il a moins d'outils. Mais c'est une erreur monumentale. Il faut arrêter cela et savoir que ce pays est un très grand pays et qui a une longue histoire. Vous savez, nous avons fait la révolution de 1789, des années avant 1789. C'est une révolution démocratique qui avait été faite par Thierno Souleymane Baal. Et c'était en 1776, pendant que les États-Unis se battaient contre l'indépendance. Je vais vous faire une autre révélation. 400 ans avant la naissance du prophète de l'islam, paix sur son âme, des soldats sont partis du Sénégal pour aller appuyer l'armée de Darius. Quand vous allez aujourd'hui en Perse, mais vous verrez les signes. C'est pour dire que ce pays est un grand pays et des choses extraordinaires sont passées. Donc, ne dites pas on a échoué. C'est du populisme et c'est du mensonge et c'est des contre-vérités. Ce pays n'a pas échoué. On a fait de grandes choses. On a éduqué des gens bien. On a mis des choses très importantes. Et c'est un grand pays, mais le Sénégal. Moi, je suis fier du Sénégal et je suis fier de ce que les anciens ont fait. Et sur ce point-là, justement, je voudrais dire une chose. Il ne faut pas, sur fond d'empressement, tirer sur les anciens. Et M. Sonko, je m'adresse à lui. Son parti s'appelle PASTEF, le parti des patriotes, n'est-ce pas? Et patriote ne vient pas de patrie, il vient de pater. C'est les enfants qui voulaient ressembler à leur père et qui allaient faire la guerre pour avoir la dignité de leur père. Et quand on parle de patriotisme, et on sait d'où ça vient, ça veut dire que ça commence déjà par le respect des anciens. Les planificateurs du premier plan, les planificateurs... C'est manque de respect.
le fait de dire qu'ils ont échoué. Mais ils ont échoué dans quoi? Ils ont échoué dans quoi? En fait, décoller ce pays-là. Non, mais c'est des liens communs, c'est des platitudes. Échouer par rapport à quoi? Par rapport à quel objectif? On n'échoue pas comme ça. L'objectif de développement. Mais c'est quoi l'objectif de développement? Mais vous savez ce que c'est? Mais c'est léger tout ça.